À ton tour, vas-y, Ken. T'es prêt avec ça? Ah, pis de la merde, là, je trouve gelé. T'es-tu safe? Oh, y'a pas de trouble avec ça. Veuillez sortir du véhicule. Vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ébriété, possession de drogue et consommation de drogue sur un lieu public. « 911, quelle est votre urgence? Vite, là, je sais pas quoi faire. Envoyez une ambulance. Mon ami est en train de mourir. Vite! Je capote, je sais pas quoi faire. Vite, dépêchez-vous, là! Je devais avoir 8 ans. La première fois, j'ai consommé 8-9 ans. J'ai commencé à consommer peut-être à l'âge de 13 ans, au secondaire. Mes drogues de choix, moi, c'était le cannabis, l'alcool. J'ai fumé du pot, boire de la bière, après ça faire du moche, les fins de semaine avec mes amis, du buvard, des speed, de l'ecstasy, de la cocaïne, tout un peu ce qui se fait là. Dans l'influence du réseau dans lequel j'étais, les drogues étaient plus diverses. Fait que tu fais plusieurs essais, tu fais des psychoses toxiques, tu te ramasses à des places que tu veux pas être. Ben moi j'ai vécu quand j'avais 17-18 ans, j'avais commencé à consommer du speed, puis je consommais aussi de la coke. Ben qu'est-ce qui m'a poussé à consommer? J'étais en gang, on fumait. Dans le fond, c'était pour faire comme mon frère. Lui, il était plus vieux, 2 ans. Fait que, tu sais, il se traînait au parc pis tout. Puis ma mère était au volleyball, fait qu'il me gardait en même temps, tu sais. J'étais plus capable de vivre sans consommer, fait que c'était tous les jours. 11 ans, du cannabis, je passais pas une journée sans en fumer. J'avais besoin de ça pour vivre. À tous les jours, je m'achetais de 5 à 6 speed. C'est rendu un mode de vie, pis tes amis sont là-dedans aussi. Qu'est-ce que j'ai pas consommé, c'est tout ce qui était intraveineux. Il y en a qui disent que c'est une maladie de pas être capable de se retenir, mais c'est toujours d'en avoir plus. Il y en a qui vont chercher de l'adrénaline, soit dans des sports extrêmes, des choses comme ça, de la musique, de tout le temps vouloir s'améliorer. Puis il y en a qui consomment sans arrêt. Lorsque j'avais 11 ans, j'ai subi des agressions sexuelles. Une agression sexuelle, en fait. Ce qui a fait en sorte que, tu sais, en bout de ligne, la consommation a augmenté. Mais là, c'était plus genre juste pour le besoin d'appartenance, c'est vraiment pour arrêter la souffrance, tu sais, geler le mal. J'ai perdu mon permis, j'ai été arrêté souvent par la police, j'ai sauté une ballonne, j'ai perdu des jobs, j'ai été endetté. J'ai perdu toutes mes économies souvent dans le jeu. Tu détruis tellement tout autour de toi que t'as le goût d'arrêter et de revenir à autre chose que la destruction, tu sais. Parce que ça en devient trop, là. Mais au-delà de ça, j'ai fait des tentatives multiples, là. Je me ramassais souvent à l'hôpital, de l'automutilation. Tu sais, ça non plus, c'est pas nécessairement agréable là, pour ta famille à vivre. Tu sais, mettons, perdre des copines, perdre des amis, blesser sa famille, mettre le monde tout triste autour de soi. Tu sais, des conséquences négatives, ils vont en avoir jusqu'à temps que toi tu comprennes que t'as atteint le fond. En termes de consommation, ça va avoir amené des problématiques de santé mentale, là, comme j'ai un trouble de personnalité limite qui m'a été diagnostiqué à 19 ans. J'ai aussi TDAH, je fais des dépressions continues, là. Je suis médicamenté depuis que j'ai 14 ans. Si j'aurais pas consommé du speed, je ferais pas autant d'anxiété que j'en fais aujourd'hui. C'est sûr qu'il faut que j'apprenne à jongler avec ça. Soit que je mourrais ou que j'allais en thérapie. Un moment donné, j'ai touché le fond du baril. C'est là que j'ai décidé d'aller faire ma thérapie. Quand j'ai décidé d'arrêter de consommer, j'avais dit
Mes parents étaient pas là. Il y a eu personne qui a influencé mon choix quand j'ai pris la décision de partir en thérapie. J'ai décidé en me réveillant que j'allais faire de quoi et que ça pouvait plus continuer de même. J'ai décidé ça à l'âge de 18 ans. J'allais faire une thérapie à Villa Saint-Léonard, dans le comté de Portneuf. C'est une thérapie de 21 jours fermée. L'important, je pense, c'est de ne pas rester accroché à ça. Parce que c'est un plaisir qui est éphémère. Puis en bout de ligne, ben, ce plaisir-là, tu peux le retrouver partout ailleurs, sauf dans la conso. Parce qu'à long terme, ça ne te donnera plus ce plaisir-là. Tu vas être dépendant de ça, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu fais. Pour toi, pour ton entourage, pour tes projets, pour tes convictions, de t'empêcher de boire de la boisson, tu sais. Quitte à aller te blesser, puis aller même te tuer ou tout briser autour de toi, puis l'admettre que c'est plus fort que toi, en fin de compte. C'est la première étape du mouvement, en fin de compte, admettre qu'on est impuissant devant l'alcool, la drogue, puis nous avons perdu la maîtrise de nos vies. En thérapie ou à l'externe ici, j'ai des suivis quand même avec mon psychothérapeute, puis j'ai des démarches qui sont entamées que je poursuis, sauf que si j'aurais pas mes proches autour de moi, probablement que j'aurais pas tenu le coup. Puis des fois, on n'a pas de famille, mais on a des amis, tu sais. Même aujourd'hui, quand ça fait 13 ans que je consomme plus, je prends encore des médicaments pour ça, pour la haute pression, pour des troubles neuropsychiques que ça a fait au cerveau, là, pour une surdose de consommation aussi. Aujourd'hui, je suis intervenant, j'aide les gens comme moi dans le passé qui ont eu des difficultés au niveau des drogues. Je suis contente de pouvoir aider ces personnes-là puis de donner un peu de ce que j'ai pas pu donner auparavant. Des organismes, des programmes qui sont là justement pour aider à financer tout ça, pour qu'en bout de ligne, ils puissent justement se développer sainement. Puis comprendre que dans la vie, ben, il y a des habitudes de vie qui sont super bonnes à avoir. Quand on regarde ça aujourd'hui, j'ai pas de bons souvenirs de mes soirées de consommation, de mes activités. J'ai plus des bons souvenirs des fois que j'étais, mettons, à jeu dans des soirées ou des choses comme ça. Un coup que t'as décidé d'arrêter de consommer, t'essaies de te rappeler des bons moments que t'as eus, tu te souviens plus des mauvais. Tu peux avoir des journées où ça va être noir à côté, d'autres que ça va être gris, puis d'autres que ça va être rose. Mais si t'aurais pas ces journées noires et ces journées grises-là, ben en bout de ligne, tu te rendrais jamais compte que le reste c'est rose. Hein. Fait que pensez pas que vous êtes plus fort que ça ou que vous allez être capable quand ça va être le moment. Il y en a plein qui réussissent pas. Puis c'est un combat d'une vie. Puis quand t'es toxicomane, je pense que c'est pas... Tu guéris pas de ça si t'apprends juste à vivre comme tu peux. Tout ça, oui, ça peut faire peur, mais ça répugne aussi. Fait que c'est sûr que moi, tu sais, on me parle de pinot, peu importe, c'est zéro pinball, je suis pas capable. Je suis pas capable aujourd'hui de trouver une chose positive que la consommation peut amener. Que tu te le dis, oh, c'était plaisant, oh, ça me dégênait, oh, ça m'a fait des chums. J'en vois plus aujourd'hui aucune. Essayez d'avoir toujours en tête des défis, des objectifs, parce que ça l'aide à justement garder en vie cette lueur-là et d'éviter de justement basculer vers les drogues. C'est sournois, puis que ça, un moment donné, ça peut avoir le dessus sur toi, puis tu seras plus capable de sortir la tête de l'eau.